vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Cécile de Minibus. Bien, retour dans les vraies voix. On vous souhaite la bienvenue si vous venez de nous rejoindre avec Philippe Bilger, avec Jean Dorido, avec René Chiche et Frédéric Brindel. Tout de suite, le grand débat du jour. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. Pour beaucoup, il mérite le surnom de Coupe du Monde de la honte, le Qatar. Une main-d'œuvre immigrée d'Asie du Sud-Est, ils sont des centaines de milliers. Plusieurs personnalités ont décidé de boycotter l'événement. Comme moi j'aime bien dormir tranquille et que j'aime bien avoir un sommeil où je me dis que j'ai en tout cas pas trop de choses à me reprocher, je ne regarderai pas la Coupe du Monde. Le Qatar est-il l'autre vainqueur de la Coupe du Monde ? Moi j'assume que je suis derrière l'équipe de France et je pense que, si je puis dire, les Français aussi. Regardez, il y avait beaucoup de débats, les gens disaient on va pas suivre, on boycotte à la télévision, les chiffres sont là. 25 millions de téléspectateurs, des pics à 30 millions. Il faut reconnaître que le Qatar l'organise très bien, cette Coupe du Monde. L'organisation est bonne, la sécurité est bonne. Les murs du Parlement européen tremblent. La vice-présidente grecque Eva Kaili dormira ce soir en prison. Elle est arrêtée vendredi soir avec plusieurs sacs de billets. Aurait-elle été payée en échange de faveurs politiques envers le Qatar? Un vaste réseau présumé de corruption. Alors, question, nous vous les posons. Alors déjà, d'un point de vue sportif, non, le Qatar n'a pas gagné sa Coupe du Monde. C'était même l'équipe la plus faible. Maintenant, l'heure du bilan au Qatar. Dans quel domaine l'Émirat sort-il vainqueur de sa Coupe du Monde? Pour la diplomatie, l'organisation, l'économie ou dans aucun domaine? C'est possible aussi. En tout cas, Félix Mathieu, ce mondial a attiré plus de 3 millions de spectateurs. Oui, 3 400 000 supporters dans les stades, annonce la FIFA. C'est la 3e meilleure affluence pour une Coupe du Monde de foot, des stades remplis en moyenne à plus de 96%, malgré des tribunes apparues parfois clairsemées, en tout cas en début de Coupe du Monde, en phase de groupe. Les conditions d'entrée dans le pays, d'abord restreintes aux seuls détenteurs de billets, ont ensuite été progressivement assouplies. Le Qatar a accueilli plus d'1 million de visiteurs, en plus des 3 400 000 spectateurs. 8 stades, dont 7 climatisés, sortis de terre depuis l'attribution du mondial en 2010. Coût estimé 300 milliards de dollars. Sur le plan humain, un chiffre est régulièrement cité, plus de 6500 morts parmi les travailleurs étrangers employés pour construire l'infrastructure, en majorité des Népalais, des Indiens et des Kenyans. Parmi les ombres au tableau aussi, les droits LGBT avec les brassards arc-en-ciel interdits par la FIFA, la modification de la date du match d'ouverture à 3 mois du mondial, une sorte de cafouillage, et puis le volte-face polémique aussi sur la vente de bière, finalement interdite autour des stades. Pour autant, une fois la compétition lancée, les enjeux sportifs l'ont largement emporté sur tout autre. En témoigne ce record d'audience hier pour TF1, 24 millions de téléspectateurs. Le Qatar vise désormais l'organisation des Jeux Olympiques, d'ailleurs, tenez-vous bien, de 2036. Alors ça va pas être une formalité après l'échec de ses précédentes candidatures pour les JO. Il faudrait d'ailleurs certainement repousser les Jeux d'été au mois d'octobre, voire même novembre-décembre pour avoir des températures acceptables. En tout cas, l'entreprise qui a climatisé les 7 stades de la Coupe du Monde estime déjà faisable de construire, tenez-vous bien, des pistes de marathon sous air conditionné pour ces éventuels JO. Merci Félix Mathieu. L'invité maintenant, oui, parce qu'on a des questions économiques à poser et ces histoires de 300 milliards d'investissements de la part des Qataris, ils semblent déjà remboursés. Virgile Caillé, délégué général Union Sport et Cycle, est avec nous. Bonjour Virgile. Bonjour, bienvenue. Bonjour à tous. Bienvenue sur Sud Radio. Même commencer à dire bonsoir. Oui, vous pouvez dire bonsoir. Petit tour de table avec Philippe Bilger d'abord. Moi, je trouve, à partir du moment où moi, le premier, très modestement, j'avais une image très négative du Qatar, je considérais qu'il n'aurait pas dû obtenir cette Coupe du Monde. De l'extérieur, je considère que c'est l'image du Qatar qui s'est un peu améliorée, tout de même. Quelles que soient les raisons de cette amélioration, on n'a pas eu, à ma connaissance, de très graves scandales sur le plan des atteintes aux droits de l'homme, aux droits humains. On n'a pas eu de violence, on n'a pas eu apparemment de phénomènes de corruption. On a eu une adhésion autant que possible populaire à ce qui s'est produit. Et donc, je crois que l'image politique, économique et je dirais même humaine du Qatar s'est améliorée. René Chiche. Oui, alors moi, je trouve que c'est une triple réussite. Ah.
Malheureusement, parce que je n'approuve pas du tout le régime du Qatar, mais c'est une triple réussite. La première. Première, au niveau sécuritaire et au niveau de la gestion des stades, c'est une réussite qu'on ne peut pas nier. Je veux dire, même justement la vente d'alcool a empêché la violence, parce que souvent dans les stades, la violence vient de l'état d'ébriété des supporters en général. Donc finalement, ça a été une mesure assez habile. Bon, les stades ont été bien gérés, les transports aussi, d'après ce que m'ont dit 2 amis journalistes qui étaient sur place. Au niveau diplomatique, le Qatar a réussi à s'imposer comme une sorte de petite puissance planétaire avec un soft power, a réussi même à engranger des contrats avec la Chine et l'Allemagne, des contrats pour le GNL. Macron, s'il a été au Qatar, c'est pas aussi uniquement pour des raisons sportives. GNL, gaz naturel liquéfié. Et il y en a même eu un avec le Brésil. Voilà, exactement. Donc ça, c'est plutôt une réussite économique, je dirais. Et puis aussi au niveau diplomatique, le Qatar et son émir ont réussi à retisser des liens avec certains États avec lesquels ils étaient un petit peu brouillés, même plus que brouillés, comme par exemple je crois l'Arabie Saoudite. L'émir a profité de ça pour renouer des liens. Donc finalement, c'est une triple réussite. Bien sûr, je n'oublie pas tous les problèmes liés aux atteintes aux droits de l'homme, aux terribles conditions de travail qui ont causé la mort des ouvriers. Mais si on répond à la question, ont été faits, peut-être. Voilà. Mais si on répond à la question, pour moi, c'est une réussite. Jean Dorido. Et il y avait une troisième réussite, mais on en parle après. Non, j'ai dit sécuritaire, économique pour les gars, diplomatique, pardon. Pardon, excusez-moi. Jean Dorido. En fait, il faudrait mesurer pour savoir si c'est une réussite. Je ne connais pas. On évalue en psychologie ce qu'on appelle les représentations sociales dans différents groupes sociaux, et on pourrait se demander c'est quoi la représentation sociale du Qatar quand vous prenez une bande d'étudiants français, quand vous prenez des ouvriers français, n'importe qui, dire voilà c'est quoi quand on vous dit Qatar, c'est quoi les mots qui vous viennent à l'esprit. Et ça, je n'en sais rien. Maintenant, je ne suis pas sûr que ce soit forcément une bonne chose, parce que pour le grand public, le Qatar, me semble-t-il, n'existait pas vraiment avant cette Coupe du Monde. Au moins certains savent où le situer sur la carte. Maintenant, aujourd'hui, voilà, on le situe sur la carte, et aujourd'hui, le grand public, quand même, est au courant que c'est un pays qui a des esclaves, c'est un pays où les homosexuels n'ont aucun droit, où les femmes sont, ne sont pas l'égale des hommes. Donc, c'est une vraie question, sans naïveté feinte. Je ne suis pas sûr que, par rapport au grand public, ce soit forcément une bonne chose qu'il y ait eu ce mondial au Qatar. Quant à nos élites, avec 36 guillemets, ça fait très longtemps que le Qatar achète plein de pays. On le voit avec le Parlement européen, il achète les parlementaires. Donc, ça, je ne crois pas que ça a changé grand-chose. On va aller voir Virgile Caillé. Virgile, il y a un exemple, et je vous fais réagir là-dessus. À la mi-temps du USA-Iran, qui est un match fort, signature de l'administration Biden d'un contrat d'armement avec le Qatar pour $1 million. C'était jackpot tout au long de la compétition pour le Qatar. Oui, en fait, ça traduit et ça illustre maintenant les enjeux qu'il y a autour de ces GESI, les fameux grands événements sportifs internationaux. On voit bien que ce sont des événements sportifs, mais ça va bien au-delà. Il y a toute une dimension géopolitique, de diplomatie sportive. Et au travers des interventions de votre Dream Team, on voit bien qu'il y a eu une évolution très claire dans leur perception à la fois du Qatar, à la fois de ce que représentait l'organisation de cette Coupe du Monde. N'oublions pas que c'est un tout petit pays. C'est le premier pays musulman à organiser un événement de cette envergure, avec tous les enjeux qu'on peut imaginer d'accueillir autant de pays différents, autant de cultures, autant de religions différentes. Et puis, ça a été un concept totalement inédit. Ça a été dit par, je ne sais plus quelle est la personne qui l'a évoqué, mais les journalistes ont vécu pour la première fois tous la même Coupe du Monde, puisque tous les stades étaient à quelques dizaines de kilomètres les uns des autres. Donc c'était à la fois une réussite, j'allais dire technologique, et puis en même temps une vraie réussite diplomatique indiscutable. La crise qui a secoué toute cette péninsule était encore assez fraîche. Ça s'est terminé en 2021. Là, ça a permis d'asseoir côte à côte donc effectivement l'Arabie Saoudite, le dirigeant des États Arabes Unis, et puis le cheikh l'émir du Qatar, qui s'échangeaient les écharpes, qui s'embrassaient, etc. Et fusion. C'était assez incroyable. Je pense qu'au-delà du sport, je crois qu'il n'y a que le sport
et que ce genre d'événement qui permet de réunir de cette façon-là. Est-ce que c'est sincère ou pas? Mais indiscutablement, c'est une formidable réussite sur le plan géopolitique. Réaction. Sur le plan économique, sincèrement, c'était pas l'enjeu de rentabiliser cette Coupe du Monde. En revanche, je vous l'avais dit, il y a suffisamment de contrats qui vont découler de cette Coupe du Monde et qui permettront une rentabilité dans un second temps. Jean trépigne depuis tout à l'heure. Oui, non, parce que bien sûr, quand je vous entends dire que les journalistes ont vécu le même événement, parce que tous les stades étaient proches les uns des autres, et pour cause, c'est minuscule le Qatar. Ça renvoie quand même à cette espèce d'aberration. La gestion des transports est très bien assurée. Qu'une telle compétition a été accordée à ce pays qui fait la superficie de la ville de Montpellier, par exemple. Enfin, c'est comme si on offrait demain les Jeux Olympiques au Liechtenstein, par exemple. Enfin, je veux dire, c'est quand même ça qu'il faut rappeler au grand public. On va dire à l'Île-de-France. Il y a de la jalousie dans votre Philippe David. Jean, vous datez par rapport au procès entier qu'on fait au Qatar. Il semble que ce qui s'est déroulé là-bas a peut-être atténué un peu les critiques qu'on avait à l'origine. C'est-à-dire que évidemment que on peut leur tirer un coup de chapeau, effectivement. Toutefois, il faut rappeler qu'en termes d'argent, c'est quand même, il n'y a pas beaucoup de pays comme ça dans le monde. Le Qatar, c'est nos limites. C'est ce qu'a dit notre invité très justement. C'est même pas la question 300 milliards de dollars. Non, mais qui peut investir 300 milliards de dollars? C'est une somme colossale. Et eux, ils sont tellement riches avec les hydrocarbures que c'est même pas la question. Et c'est quand même quelque chose qu'il faut rappeler. Alors oui, quand vous avez de l'argent à profusion, oui, effectivement, tout devient possible. Et sur la conjoncture, ils s'en sortent bien parce que nous sommes en pleine crise énergétique. L'Europe a voulu mettre de côté, suite au scandale de corruption, ce Qatar. Le Qatar lui a dit « Ok, d'accord, pas de contrat avec vous », alors que tout le reste de la planète est en train de faire business pour, on en a parlé avec René Chiche, le gaz liquéfié. La France, Virgile Caillé, avec son président, s'est déplacé à 2 reprises. Les relations sont resserrées, on l'a vu. C'est l'occasion justement de discuter dans un contexte plus favorable, moins oppressant, avec un regard différent de la part des analystes extérieurs, mais ça n'empêche pas effectivement de discuter des vrais sujets. Je suis sincèrement convaincu que le président de la République a pu aussi évoquer des sujets moins consensuels à l'occasion de ces entrevues avec l'émir du Qatar, mais c'est justement l'avantage de ce genre de compétition qui permettent d'avoir un double discours, un discours plus positif et en même temps d'aborder de manière apaisée les discussions. Apaisées, c'est d'ailleurs le terme, je crois, qu'avait utilisé Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, lorsqu'elle était, elle était venue la première fois, je crois que c'était à l'occasion des quarts de finale. Et puis je voudrais rajouter, parce que j'ai bien aimé l'intervention sur la représentation sociologique du Qatar, l'avantage de cette Coupe du Monde pour eux, c'est qu'en fait, ils ont eu un storytelling de rêve. Ah oui. On finit sur une finale d'anthologie qui va consacrer Lionel Messi, et tout ça participe aussi de l'appréciation inconsciente de la compétition et donc par association, par effet de halo, de l'image du Qatar. Record de buts marqués aussi. Record de buts marqués, exactement, des matchs avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'émotion, beaucoup de suspense. Tout ça participe aussi de l'appréciation et de la trace que va laisser cette Coupe du Monde. Si on est très factuel, c'est une réussite à mon avis. Et puis des engagements, puisqu'ils s'étaient engagés à démonter le stade 974 et qu'ils vont donner à la Jordanie, ce qui est assez dingue quand même. Oui, alors c'était conçu comme ça. Alors c'est un stade sur les 8, mais quand même. Mais ça veut dire que c'est possible. Exactement, tout à fait. Ça veut dire que c'est possible. Alors ça enlèvera pas toutes les polémiques et les incohérences écologiques qu'on a pu voir, mais néanmoins. Ça souligne en fait la trajectoire. On partait de très loin. Il y a eu une pression très très forte mise sur l'état du Golfe pour améliorer tout un tas de choses. Vous l'avez dit. Ils ont avancé sans complètement se renier, parce qu'ils ont quand même tenu tête à la FIFA sur les sujets de la vente d'alcool, sur les sujets des brassards LGBT, sur le biche, sur le podium, qui est quelque chose qu'on n'avait pas vu venir, cet habit traditionnel sur les épaules de Lionel Messi au moment où il prend la coupe. Donc en fait, le Qatar a quand même réussi son coup à garder un certain nombre de règles, de leur pays, ils sont restés dans le cadre de la FIFA sans tout à fait complètement se renier. Donc je trouve que c'est plutôt habile sur le plan diplomatique de leur part. Sur les venues d'Emmanuel Macron, Philippe Bilger, il est venu 2 fois, il a eu raison?
Moi, je trouve que pourquoi pas, mais on a rappelé ce que ça valait par rapport au SMIC du français moyen, le préjudice du bilan carbone, demi-finale, finale, ça fait peut-être beaucoup. Ce qui m'a surtout déplu, je l'ai trouvé presque vulgaire, ce compagnonnage surjoué avec Kylian Mbappé, qui légitimement faisait la tête. Il avait et à répétition surtout. Et à répétition. Absolument, c'était lui qui se mettait en scène. C'est le gros problème du président dans les vestiaires et sur la pelouse. Je trouve que c'était un peu, pardon d'utiliser à nouveau l'indécence, mais il est peut-être plus juste pour Emmanuel Macron que pour Bernard Laporte. Un petit dernier mot avec vous, Virgile. Juste le fait sur le podium, finalement, on s'est rendu compte que les hôtesses n'étaient pas voilées. Là aussi, c'est peut-être, ça envoie une information. Oui, en fait, vous avez pu voir tout au long de la Coupe du Monde, comme s'il y avait eu beaucoup de négociations sur tout ça. On voit d'ailleurs, je reviens sur la vente d'alcool, ça a été autorisé, puis interdit au dernier moment. On voit qu'effectivement, il fallait envoyer des messages très clairs sur la place des femmes et cette préoccupation que le monde occidental avait par rapport au comportement des Qataris à ce niveau-là. On a vu d'ailleurs que les joueurs, certains, Hugo Lloris, avaient des brassards pour la finale. Enfin, on voit bien que ça s'est assoupli au fur et à mesure, qu'il y a une sorte de consensus, d'accord un peu mutuel sur ce qu'on pouvait faire et pas faire, sans que ce soit trop agressif. Il fallait aussi respecter le pays du Golfe, le Qatar qui accueillait cette Coupe du Monde. Donc on a pu délivrer des messages tout en restant poli et respectueux de la culture musulmane et des Qataris. Avec une belle cérémonie de clôture, Cécile, avec des femmes qui étaient voilées, d'autres qui étaient très dévêtues finalement. Et manifestement, Cécile, vous avez raison, ils ont compris, j'allais dire, les appétences occidentales, lorsque notamment une très jolie femme remettait les prix. Absolument. Donc c'est une méthode, mon Dieu, qu'on est prête à adopter, même si elle n'est pas au Qatar. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Dans un instant, l'actu des vraies voix. Ne pas se fier aux apparences, ce sera avec Jean Dorido. Et la course aux ambitions de la France insoumise avec René Chiche devant les yeux ébahis de Philippe Bilger. Allez, à tout de suite.